Alors, il faut remarquer la différence qu'il y a entre le chapitre 1er de la Genèse, qui ne parle absolument pas de la moindre construction d'un arche, d'un temple, d'une tour, d'un veau d'or. On est dans la nature. Et donc il y a une opposition entre ce chapitre 1er et, par exemple, comme je viens de le dire, alors, bon, déjà dans le jardin d'Éden, à un moment donné, Adam et son partenaire vont se vêtir de feuilles de figuier, je crois. C'est déjà une création qui n'est pas du même ordre que la création du chapitre 1er de la Genèse. Et puis il y a l'épisode de la tour de Babel. Et puis il y a l'épisode de l'arche de Noé. Tout ça sont des constructions humaines, en tout cas humaines au sens très large du terme, c'est-à-dire qui sont le fait d'êtres qui sont à différencier de l'esprit du premier chapitre de la Genèse. On est dans le domaine de la technique. Une tour, c'est technique. Un arche, c'est technique. Un arche, c'est comme une cathédrale. Un temple, par la suite, c'est aussi technique. Le veau d'or, c'est aussi une sculpture. De même que les idoles doivent être distinguées des étoiles. D'ailleurs, j'ai assisté à une conférence de M. Weingart, où il semble, à propos notamment d'un chapitre de Avodah Zarah dans le Talmud, où il fait une confusion, il parle des adorateurs des étoiles, et il dit c'est des idolâtres. Non, ce n'est pas des idolâtres. Les adorateurs des étoiles, ils adorent la création du premier Dieu de la Genèse. Ceux qui fabriquent des sculptures, ils sont dans un tout autre registre, qui est celui de Deus Faber, qui est celui de celui qui fabrique l'orfèvre. Donc ça, c'est un clivage absolument fondamental. Des choses qu'on peut détruire. On peut détruire un temple, détruire une tour, mais on ne détruit pas la nature au sens strict du terme. Il y a une différence entre le bélier et le veau d'or. Le veau d'or, c'est artificiel. Le bélier, c'est naturel, si on peut dire. Donc là, il y a un clivage très important au niveau des représentations. On a, dans le premier chapitre, un Dieu qui crée la nature. Ensuite, on est en face d'une humanité ou d'une surhumanité, comme on voudra. Le dit Faber, souvent c'est une surhumanité. Une humanité plus avancée que la nôtre, mais une humanité quand même, qui dont l'idée de création n'est pas de même nature. Ça ne correspond pas aux mêmes potentialités. Un Dieu bâtisseur, par exemple Notre-Dame, c'est pas une création du livre du premier de la Genèse. Notre-Dame, c'est comme la tour de Babel. C'est une construction. Voilà ce que je voulais dire. C'est un point qui m'avait un peu échappé. Même les tables de la loi, par exemple, c'est aussi une construction. Et en plus, on utilise un alphabet, une écriture, un support. On n'est pas dans le même registre entre la première chapitre de la Genèse et puis ce qui va se passer après, où il y a finalement des choses qui sont de l'ordre de la création humaine,
On bâtit des maisons, des tours, des sculptures, des idoles, tout ce qu'on voudra. Il ne faut pas confondre la condamnation de ceux qui adorent les étoiles, Ovdei Kochavim, et la condamnation des idolâtres qui adorent ce que eux-mêmes ont créé, en fait.